Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été libraire pendant des années et je défends toujours les librairies indépendantes. Je vous encourage à acheter vos livres dans ces endroits plutôt qu'en grande surface ou sur Internet. Vous y découvrirez des personnes formidables et passionnées, heureuses de vous conseiller des pépites ou même organiser des événements pour vous faire plaisir et vous divertir. Cette année, Rêve en Page, unique librairie indépendante et spécialisée jeunesse de Limoges, fête ses 40 ans. Et si la boutique commence à prendre de l'âge, les filles qui la gèrent sont quant à elles jeunes et plus que motivées. Rachel et Célia, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux, ont décidé de célébrer cet anniversaire en beauté. Et pour commencer, elles ont organisé une lecture théâtralisée de plusieurs albums jeunesse dans une salle magnifique et sous l'œil des auteurs de ces livres qui étaient invités. Et pas n'importe quels auteurs. Parmi eux, Benjamin Lacombe, figure emblématique de l'illustration jeunesse en France, ainsi que Thibaut Prugne et Vincent Maillet, qui ont pu tous les trois assister à ce spectacle et ensuite rencontrer le public pour une séance de dédicace. Je suis donc honorée d'avoir été invitée à cet événement et je me suis fait un plaisir de filmer pour pouvoir vous partager ce moment convivial. Je suis tellement fière de mes copines, elles m'inspirent beaucoup et elles méritent tous les encouragements possibles. Et c'est que le début. Mais maintenant, place au spectacle. Niveau stress, on est à combien là? Je sais pas. Sur une échelle de 1 à 10? 11 et demi. Bonjour. Bonsoir. C'est assez impressionnant, faut qu'on vous le dise, parce qu'effectivement, habituellement, on vous fait des lectures dans notre petite pièce à la librairie. Et là, vous êtes tellement que je n'arrive pas à voir jusqu'en haut. Donc c'est assez impressionnant et merci déjà pour ça. Est-ce que vous nous entendez bien, même tout en haut? Oui. Ça, c'est rassurant pour la suite des événements. Du coup, Rachel vous l'a dit, voilà, on a l'habitude de faire des lectures pour l'ouverture de cette année et donc nos 40 ans, la librairie a 40 ans, pas nous, évidemment. Quoique. Du coup, à nous deux, ouais, même pas, bref. Pour ces 40 ans, on a voulu voir les choses en grand, en très grand. Et vous avez répondu présent, la salle est complète, quelle pression de dingue. Nous en voulez pas si on bégaye un peu, on va lire du coup en faisant un peu d'acting. Soutenez à fond nos anciens stagiaires, nos apprentis, ceux qui font vivre la librairie pour vous tout le long de l'année. On y met tout notre cœur. Petite pression supplémentaire parce qu'ils sont là. On a nos 3 auteurs du coup des livres que l'on défend tout au long de l'année. On aura l'occasion de vous les présenter au fur et à mesure de la lecture. Que dire de plus? Cette lecture théâtralisée, du coup, va être entrecoupée de petites pubs. On va compter sur vous et sur vos clappements. Vous reconnaîtrez, vous allez nous aider. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Voilà, on va lire, on va kiffer. Et je crois qu'il va être temps de commencer. Ouais. Il va y avoir des moments improvisés, ou pas. Peut-être que tout est maîtrisé, vous le verrez. On ne le vous dira pas. Et ne nous posez pas de questions à la fin. Merci, profitez. Et profitez autant que nous, on va profiter en fait. Merci beaucoup. Bravo. Il est persuadé qu'on ne le voit pas. Évidemment, vous ne le voyez pas. Et cette personne n'a rien à voir avec moi. La folle et incroyable aventure du chevalier Léon. Léon? Léon. 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 Léon, tu es beau. Léon, il était promis à un fabuleux destin dans la chevalerie. Cela ne faisait aucun doute pour lui. Tu seras chevalier, Léon. Il était voué à de folles aventures et surtout à venir au secours des princesses en détresse. Ses parents avaient tout fait pour l'en dissuader, mais Léon n'écoutait rien. Il passait ses journées à manier l'épée.
avec plus ou moins de succès, mais on ne lui dira rien. C'est ainsi que le petit devint grand, persistant dans son entêtement. Il parlait sans cesse de princesses perdues, de princesses en danger ou de princesses à sauver. Ses parents en avaient assez. Et puis, un jour, le grand jour arriva. Léon harnacha son fidèle destrier, magnifiquement fait par les libraires, et serra ses parents dans ses bras pour leur faire ses adieux. Il y eut beaucoup de larmes et de tristesse. Un peu de joie aussi, hein, il faut le reconnaître, car comme tous les parents dont les enfants sont devenus grands, les siens n'étaient pas mécontents de se débarrasser de leurs rejetons adorés. Les villageois étaient également là. Ils voulaient être sûrs et certains que Léon s'en aille bel et bien. Pour la bonne raison qu'eux aussi en avaient un peu marre de ces histoires. Léon grimpa sur sa monture d'un geste majestueux, et partit au galop. Enfin, au galop d'escargot, ce qui lui laissa tout le loisir de faire un long au revoir de la main. À présent qu'il avait passé le petit pont délimitant le village, il était impatient d'accomplir sa mission. Léon en était persuadé, quelque part, sûrement, en haut d'un obscur donjon, une princesse prisonnière n'attendait qu'une chose, que Léon vienne la libérer. Léon prit la direction du couchant. Il avait appris dans les contes que les châteaux se situent en général dans cette direction. Seulement, voilà, après plusieurs jours de marche, point de château à l'horizon. En revanche, il croisa la route d'un vieux crapaud qui s'appuyait sur un bateau. Bonjour mon brave, je suis Léon, je suis un chevalier. Savez-vous où je peux trouver un château par ici? De préférence avec une princesse dedans. Un château? Quoi? Je n'en connais pas. Mais par là, quoi? Il y a une grosse maison. J'en reviens. Mais de là à dire que c'est un château, quant aux princesses, je suis bien placé pour savoir qu'il n'y en a pas. Sinon, je serais un prince charmant. Mais, je continue de chercher. Très bien. Donc vous étiez un prince. Parfaitement. Quoi? Je suis le fils du roi des étangs. Quoi? Et toi? Quoi? Quel roi sers-tu? Aucun. Alors? Quoi? Tu n'es pas un véritable chevalier. Mais si tu m'amènes une princesse, je t'adouberai. C'est vrai? Je le
jure, sur la couronne que j'ai sur la tête. Ouh, là, regonflé à bloc. Léon reprit la route à la vitesse d'un escargot au galop. Le gland? Ah, on a le gland. Le gland et Léon. Léon, tu t'embrouilles. Marche arrière. Ah, c'est génial. Belle journée, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour toi. Enchanté. Sais-tu où se trouve la maison qui ressemble à un château? La maison d'Anna, il faut aller tout droit, puis à gauche, puis à droite, après le grand chêne. Souhaiteriez-vous une tasse de thé bien chaude? Non merci, je suis pressé. Bon, un petit gâteau pour la Non route? merci. Burger. Non merci. Ben, Non merci. Très bien, bonne journée. Au revoir. Léon poursuivit son chemin. Rien du tout. Rien ne se passait comme il l'aurait voulu. Son escargot commença à montrer des signes de fatigue, et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit les libraires qui l'aient fait. Et il était à court de salade. Première petite pub, on a besoin de vous. Allez! Merci! Nous allons donc appeler maintenant Monsieur le Lapin Blanc. L'élégant lapin était célèbre dans tout le pays des merveilles pour ses retards inégalés et son sens de l'humour unique. Chaque jour, il égayait la vie des habitants du royaume par ses facéties et son imagination débordante. Le lapin blanc s'interrogeait sur sa place dans ce monde. Pourquoi les horloges dictent-elles notre rythme? Pourquoi galoper après le temps alors qu'on pourrait le savourer? Je vais vous dire, moi, peut-être que je suis en retard selon les aiguilles, mais je suis en avance sur le temps que je veux prendre pour découvrir les choses à mon rythme. Un jour, une grande audition fut organisée au Pays des Merveilles pour choisir le majordome de la reine. La reine! Attention, c'était une place importante, mais périlleuse, car la souveraine avait un caractère difficile. Ça se voit un peu. À la cour, chacun la craignait et personne n'osait croiser son regard de peur de déclencher l'une de ses colères légendaires et à la moindre contrariété causée par l'un de ses sujets, son visage gonflé et elle hurlait à pleine gorge « Qu'on leur coupe la tête !» Monsieur le Lapin Blanc avait parfois la tête en l'air, mais il préférait la garder sur les épaules. Conscient des risques encourus, il prit le temps de se préparer avec soin. Il attrapa son plus joli manteau. Il recousit les accros. Il ajouta son nœud papillon.
brossa longuement son pelage et se rendit enfin au château de la Reine de Cœur. En approchant, le lapin blanc croisa nombre d'habitants endimanchés, la mine défaite et le regard inquiet, fuyant par une porte dérobée. La salle du trône était complètement vide et une atmosphère lourde et sombre y régnait. C'est ici qu'on cherche un majordome? Oui, mais vous êtes terriblement en retard. Cependant, puisqu'il n'y a plus aucun prétendant qui ait encore toute sa tête, vous ferez l'affaire. En tant que majordome, chaque matin, le lapin blanc se livrait à une véritable course contre la montre. À l'aurore naissante, il apportait à la reine son jus de fraise de la rosée. Après le petit déjeuner, c'était les roses du jardin qu'il fallait inspecter. Elles devaient toujours être d'un flamboyant rouge écarlate. Elles sont rouges. Les tâches imposées par la reine, au gré de ses envies, étaient innombrables. Et les retards du lapin s'accumulaient. Même en travaillant jour et nuit, il était irrémédiablement en retard. Ce travers agaçait la reine profondément. Et le lapin blanc ne savait jamais si le soir venu, il aurait encore la tête accrochée à son cou. Néanmoins, la féroce souveraine se laissait surprendre par les folles audaces de son majordome. Guirlandes de cœurs suspendues dans les couloirs, étonnants carottes rouges vifs, ces petites fantaisies éclairées d'un sourire, le visage si sévère de la Reine de Cœur. Plus que tout, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer le chef-d'œuvre du lapin, un labyrinthe qu'il avait taillé avec passion dans les châteaux du jardin. Oh, dans le jardin du château. Quand elle se perdait dans ses allées, le temps semblait s'arrêter et ses colères s'évaporer. Un matin, Monsieur le Lapin Blanc était attendu pour donner, au son de la trompette, le coup d'envoi d'un grand tournoi de croquet qu'il avait eu l'idée d'organiser. Comme toujours, en retard, il courait vers le château, toute patte devant, lorsqu'il faillit percuter une étrange jeune fille. Elle s'appelait Alice. Elle avait une démarche gracieuse et de longs cheveux bouclés à l'anglaise. Ils sont longs. Il n'avait jamais vu pareille demoiselle. Alice avait l'air perdue, ne sachant plus qui elle était, ni où elle allait, bien que le temps lui fût compté. Le lapin blanc, intrigué par cette fillette, qui lui posait 1000 questions, s'attarda auprès d'elle. Bientôt, le chat du Cheshire les rejoignit. Il n'existe toujours pas. Il proposa une tasse de thé à Alice et tous deux s'engagèrent dans une discussion passionnée. Mais soudain, sans prévenir, le lapin détala en marmonnant. Ah, vous me retardez, je suis encore en retard, je vais être en retard, mais je suis toujours en retard, oh là là! Reprenons. Dans l'autre sens.
n'a pas eu le temps de tout peindre. C'est alors que Léon, au détour d'un sentier, déboucha dans une grande clairière. Au milieu se dressait une maison surmontée d'une tour qui pouvait vaguement faire penser à un petit donjon. Allongée dans un hamac, une jeune fille lisait un gros livre. Un gros livre. C'est un très bon livre. Et je ne dis pas ça parce que l'auteur est là. Un gros livre, l'air concentré. Anna, es-tu concentrée? Très concentrée. À côté d'elle, un balai. Un balai. On ne le voit toujours pas. Il y a des amis qui rigolent dans la salle, on les a payés pour. Un balai nettoyait la terrasse en bois. Il semblait bouger tout seul, comme par magie. C'est incroyable. Les moyens ont été mis. Allez. C'est à toi, Léon. Bonjour. Désolé de vous déranger en pleine lecture. Je suis presque un chevalier. Je m'appelle Léon. Et... Auriez-vous une princesse par hasard? Encore un qui cherche une princesse. Mon nom est Anna. Et attendez que je réfléchisse. Oui, je suis une princesse. Mais quelle chouette nouvelle! Est-ce que quelqu'un vous retient contre votre gré? Avez-vous besoin d'une aide quelconque, si possible, dans le corps d'un chevalier comme moi? Genre, tu veux chasser des grands dragons fumants ou des gros méchants avec des objets lourds et tranchants? Oui, exactement! Non. Par contre, mon balai commence à fatiguer. Donc vous pourriez prendre la suite pour l'aider. Ça serait super. Léon était Vraiment perplexe. fatigué. Léon était perplexe. C'est donc la perplexité. Après tout, pensa-t-il, va-t'en, homme invisible. Il n'y a pas de petite quête et les épreuves restent des épreuves, quelle que soit leur difficulté. Il descendit de son escargot, ce qu'il a déjà fait, c'est merveilleux, et s'exécuta. Bientôt, le soleil déclina. L'air devint de plus en plus frais et le ventre de Léon se mit à gargouiller. Voulez-vous rester pour manger? Et pour dormir aussi. Ah ben ce serait pas de refus. Et je sais plus. La soupe. Il faut préparer la soupe parce qu'on est plutôt fatigué. C'est un peu gros, non? Tenez, ce couteau-là. Ce sera mieux. Léon dégaina son épée et commença... Oui, on a été très rapide. Donc Léon, je vous fais un petit résumé. Il a dégainé son épée, elle a trouvé que c'était un peu gros, elle lui a prêté son coutelas. On en est là. Quand j'ai dit qu'il y avait de l'impro, évidemment, tout est maîtrisé. Vous ne le saurez jamais. Donc, la soupe, et pour avoir une bonne soupe, on allume un feu. Puis ils allumèrent un feu pour de faux. C'est pas le moment. Ils allumèrent un feu et mangèrent leur soupe. On l'a répété, ça? Heureusement que je ne connais pas. Et ils mangèrent leur soupe bien chaude. Les jours passaient. Léon, il a appris plein de choses. Alors non, pas sur l'art de la guerre, mais sur celui de laver le linge. C'est laborieux. À couper du bois. Là, c'est pas trop gros. Je pense que le feu peut revenir parce qu'à ce stade, on n'aura pas beaucoup de bois. Je ne juge pas. Il a appris aussi à entretenir une maison. Et à cueillir des bons champignons. Il a des bons coins grâce à Thibaut Prune. Anna connaissait son affaire.
Et il y avait du boulot, car Léon, chez lui, comme beaucoup, chez lui n'avait jamais levé le petit doigt, sauf pour donner des coups d'épée dans des mannequins en paille. Tu donnes tout. Vraiment, c'était répété, je vous jure. Bien, les mannequins en paille, bref. Le reste du temps, Anna, elle étudiait ses grimoires et elle tentait quelques formules magiques qui permettaient de faire léviter des objets ou de guérir plus vite les ampoules que l'on se fait aux mains. Surtout quand on coupe du bois comme lui. Léon, il l'observait du coin de l'œil. Surtout lorsqu'Anna remuait des potions à l'odeur infecte dans son gros chaudron. Il trouvait cette princesse un peu bizarre. Et puis un beau matin, il sentit l'aventure l'appeler à nouveau. Et il annonça alors à Anna sa décision de reprendre bientôt la route. Il était temps pour lui de dénicher une princesse à sauver réellement. Le lendemain, Léon alla chercher du bois pour la cheminée, qu'on ne te demandera pas de couper. En revenant, il aperçut 2 yeux rouges. Je ne sais pas ce que vous préférez entre l'écran et la réalité, c'est dingue. Waouh! Il aperçut 2 yeux rouges qui l'observaient à travers les branches d'arbres. Je ne sais plus quoi faire. Quelle était cette créature mystérieuse, tapie dans l'ombre des feuilles? Et j'ai envie de rester longtemps dans ce moment. Parce que les squats, c'est pas le plus facile. On en reparlera à la maison. Effrayé, Léon hâta le pas. La créature s'en va, évidemment. Y a-t-il des animaux dangereux par ici? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. J'ai Pourquoi vu tu avais quelque chose? 2 yeux rouges qui m'épiaient. Mon Dieu, le seigneur de la forêt. Il est revenu. Que t'a-t-il fait? Il voulait se marier avec moi, alors bien sûr, j'ai dit non, évidemment, et je suis venue me cacher ici. Anna ne prononça plus un mot de la soirée, et elle alla se coucher tôt. Au petit matin, Léon fut réveillé en sursaut par un bruit sourd. Le bruit sourd. C'était évidemment préparé. Au petit matin, Léon fut réveillé en sursaut par un bruit sourd. Avec fébrilité, il tenait son épée et descendit les escaliers 4 à 4. Anna a une très grande maison. Dehors! Ouais, j'arrête là parce que je vois bien que le souffle est court. Dehors se tenait une étrange créature, habillée de fourrure. Un masque recouvrait son visage, impossible de savoir qui c'est. Et 2 énormes cornes de cerf trônaient sur sa tête. On ne sait pas du tout qui c'est. Dans son dos, elle portait un gros sac en toile. Dans l'autre sens, ça aurait été vraiment mieux. D'où s'élevait un cri. Au secours! Non! Aide-moi!
roi qui pue. Waouh! Son Altesse avait une passion. Elle collectionnait les papillons. Alors, pas les papillons, pas les insectes. Hein. Non, les nœuds colorés qui ornent le col des chemises et des plastrons. Sa royale penderie était remplie des bleus, des jaunes, des grands, des petits et même des rikikis. En toute saison, le roi courait le monde en quête d'une nouvelle pièce d'exception. C'est au cours d'une lointaine expédition qu'il tomba en secret sous le charme d'une exquise demoiselle. Elle portait sur le bout du nez des lunettes en forme de papillon et avait le même goût que lui pour les babas et les bonbons. Ils sont amoureux, je crois. À son retour, le roi n'eut qu'une obsession. Épouser celle qui occupait désormais ses pensées. Mais craignant que son nom ne fasse encore une fois échouer ses projets, il déclara que la lettre U serait supprimée du royal alphabet. Adieu la lettre U, adieu le roi qui pue. Adieu la lettre U, adieu le souverain qui pue. Dès le lendemain, les sujets salèrent le roi qui pue. Satisfaite, son Excellence songea au faste de ses futures noces, sans se soucier des conséquences de sa décision. Privés de ladite lettre, les nouveaux mots jetèrent la confusion dans les conversations. Le poilu n'eut plus qu'un Poil. Paul s'appela Pâle. Pâle. La poule devint Paul. le coucou un, Coco. le toutou un, Toto. le doudou un Dodo. et le limousin Limousin. Limousin. À force de méprise et de malentendus, les représentants du royaume demandèrent audience et bon sens à leur roi. Mais Sa Majesté n'en fit qu'à sa tête et ne les écouta pas. Elle noua son plus beau nœud papillon, sauta dans son royal aéroplane pour aller déclarer à l'élu de son cœur son ardente flamme. Autour d'un thé et quantité de gâteaux sucrés à souhait, la demoiselle et le souverain se trouvèrent bien d'autres points communs. Le plus inattendu fut le ridicule de leurs deux noms. La délicieuse personne s'appelait Pipette. Marie-Lucette Pipette. Et contrairement au roi, elle s'en accommodait tout à fait. Léon reconnut immédiatement les deux yeux rouges qu'il avait observés la veille. Il se lança à la poursuite de la créature. Mais celle-ci bondissait avec agilité de buisson en buisson, et Léon finit par perdre sa trace. C'était donc lui
le seigneur de la forêt. Quel horrible monstre! Il va voir ce qu'il va voir. Si je l'attrape, je le transforme comme une vieille saucisse. Léon sauta sur son escargot, magnifiquement fait par les libraires, et il partit au galop. Enfin, au galop. Au galop d'escargot. La forêt devenait de plus en plus dense. Il avait l'impression d'avancer dans un labyrinthe. Ça poisse! Léon regardait en direction du sol. À ses pieds, un caillou, le caillou, se tortillait pour s'extirper de sous l'escargot. Vous pourriez faire attention? Pardon? Dites-moi, vous n'auriez pas aperçu une grosse bête, 2 grosses cornes, des yeux rouges et un petit sac à dos? Non, désolé. Mais vous trouvez pas qu'il fait doux pour la saison? Je cherche Anna. Il n'y a plus de saison, hein. Vous n'êtes pas d'accord? Ah, vous m'aidez pas. Bon, quoi qu'il en soit, hein, bonne journée à vous. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Le désespoir s'empara de lui. En marche arrière, c'est dingue, hein? Ce qu'un escargot peut faire. Le seigneur de la forêt devait être bien loin maintenant. À cette allure, il n'avait aucune chance de le rattraper, notre pauvre Léon. Manifestement, il était incapable de sauver sa princesse. Loser. De rage, il donna un coup de pied dans un tronc d'arbre. Attention, on les a fait maison. Et il se prit la tête dans les mains. Tout était fini. Enfin. Vous êtes bien naïfs. Fort heureusement, tout le monde sait qu'une histoire se termine vraiment à la dernière page. Et tandis qu'il se morfondait, Léon sentit ses pieds se soulever du sol. Renard. Ah, merci, quand même. Renard. Renard s'installa à l'ombre de son arbre préféré, là où l'herbe est la plus tendre, et où tout doucement, il détacha le fin cordon qui entourait l'enveloppe. Il en sortit un papier soyeux qu'il déplia doucement pour découvrir Des fesses? Renard n'en croyait pas ses yeux. Qui avait osé lui envoyer des fesses? Sûrement pas sa mémé. Elle vous envoie des fesses, vous, votre mémé? Non. Ce n'était pas du tout son genre. Son sang ne fit qu'un tour. En y réfléchissant, il savait très bien qui en était l'auteur. Depuis peu, une moufette vivait près de chez lui et elle dégageait une odeur crapouque que Renard en avait les poils du museau qui frissonnaient. Ça frissonne. Qui d'autre que cette affreuse moufette aurait pu lui envoyer quelque chose d'aussi dégoûtant? T'es fondu de la citrouille, la moufette?
Et c'est où, là? Tu l'as pas vu venir, peut-être? Pourquoi tu m'as envoyé cette horreur-là? Mais je ne t'ai rien envoyé du tout. Mais j'ai beaucoup trop peur du facteur. Si, c'est l'effet, ça. C'est sûrement ce hibou terrifiant. Au sommet du grand chêne, on peut voir parfois ces deux grands yeux qui brillent dans le noir. Et parfois on entend des sinistres ouh qui résonnent dans la forêt. C'est sûr que c'est lui. Le hibou. Le hibou? Monsieur le hibou. Bon, j'ai quelque chose à vous dire. C'est... Votre dessin, il est vraiment très très beau. Le hibou déploya ses immenses ailes, hop là, et vint se poser comme un ouragan face aux deux compagnons. Vous parlez de ce dessin-là, c'est ça? C'est super tendance. J'ai une petite marguerite, je me suis dit que c'était sympa. Regardez, donc là c'est un peu rose. Enfin bref, oui, donc c'est sûrement de ce dessin-là que vous voulez parler. Mais bon, vous savez, personne ne l'a remarqué. Vous êtes les premiers à me le dire en fait. Pourtant, ça fait des semaines que je fais ouh, ouh. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde fait une tête de fantôme, donc je suis bien content que vous remarquiez mon dessin. Mais c'est cocasse parce que, voyez... Mais tout le monde s'en fiche de ta cravate, le gros poussin, là. Pourquoi tu m'as envoyé cette épouvantable lettre? Une lettre? Ah ben oui. Mais c'est impossible. Le facteur ne passe même plus par chez moi. Il a trop peur. Je pense que tu te trompes. Ça doit être cette créature démoniaque, vilaine, la taupe. Tu y as pensé? Je pense que c'est elle. Oui, crois-moi. La taupe? Et oh, la top, ramène ta fraise. On doit parler fesses. Vous êtes un ver de terre? C'est un renard, madame. C'est pour me manger? Parce que si c'est pour me manger, je préfère pas sortir. Oui, mais ça va pas tarder si tu m'expliques pas pourquoi tu m'as pas envoyé... Enfin, non, tu m'as envoyé, d'ailleurs, plutôt, cette horrible lettre. Une lettre, moi? Ah oui. Mais nous, Avec les des fesses, taupes, nous sommes myopes. Comme des taupes, c'est bien connu. Comment voulez-vous que j'écrive une lettre? Il s'agit sans doute de cet étrange et encore inconnu animal. Il rôde à longueur de journée en poussant un cri étrange. Un cri que je n'avais jamais entendu auparavant. Quelque chose qui ressemble à ça. Mate ma cravate, mate ma cravate. C'est lui, ici, c'est lui. Non, elle est très bien, ma cravate, et c'est pas du tout vrai, déjà. On se souvient du départ de Léon? On ne le refera pas. Hein. Léon? Eh oui, Léon. Voilà. Donc ses pieds sont soulevés du sol parce que le balai magique d'Anna était venu le chercher. Je sais pas si on l'assume, cette scène. Il décolla doucement et survolant les arbres, il s'éleva jusqu'au nuage. Il donne tout. On ne l'a pas répété. Hein. Il faut finir, Alex, tu tiens bon. Léon était émerveillé devant tant de beauté. Les nuages. Soudain, et c'est là qu'on va rire, le balai piqua vers la forêt et se posa au pied d'un arbre gigantesque. C'était léger, aérien. Si large et si haut cet arbre
qu'on aurait dit une immense tour. Je pense que le balai peut s'en aller. Cela ne faisait aucun doute. Léon se trouvait devant la demeure du seigneur de la forêt. Il allait enfin pouvoir montrer sa bravoure. Sa bravoure. Allez, Léon. Allez, Léon, bravoure. On t'encourage? Oui, Anna, libère-la. Sinon, je te transfère le bide, grosse patate. Jamais elle sera ma femme. Rentre chez toi. J'ai l'impression qu'on improvise, on y va, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux le tenter? Je peux le tenter. Pour pénétrer dans le repère secret, il fallait franchir un pont gardé par la créature la plus horrible qu'il ait jamais vue, même dans ses pires cauchemars. C'est malin d'improviser alors qu'on a l'auteur. Vincent, tu ne nous diras rien à la fin. Léon empoigna son épée à deux mains, ferma les yeux pour se donner du courage, et il fondit sur l'ennemi en agitant son arme dans tous les sens. Léon... Ok, Léon, c'est pas mal. Par on ne sait quel miracle, personne ne le sait, et à sa grande surprise, il envoya valdinguer le monstre au fond de la douve. Léon grimpa les escaliers jusqu'à la pièce la plus haute et se retrouva face... Eh oui, il y a beaucoup d'escaliers. Asthmatique, non? On arrête là, alors. Et il se retrouva face au seigneur de la forêt. Où est Anna? Je te libère, je transperce le bide. C'était là? Maintenant, C'était maintenant. rentre chez toi tout de suite. Jamais, elle sera ma femme. Elle sera ma femme aussi. Vous avez suivi, évidemment. Rapide comme une flèche, le seigneur de la forêt ne tarda pas à le distancer. Mais au détour d'une racine, et quel timing incroyable, il percuta le crapaud. Et oui, il faut se percuter. Pour ceux qui sont là-haut, ils sont au sol, évanouis par tant de talent. Le choc fut si violent que le batracien tomba dans les pommes. Dans les pommes. Voilà, merci, batracien. La créature, elle, s'étala de tout son long. Tu ne bouges pas. À bout de souffle, Léon s'approcha et lui arracha son masque. Et la stupeur, personne ne l'avait deviné. Derrière le masque se cachait le visage. Anna! Bon sang, quelle chute! Mais qu'est-ce que... Hein? Quoi? Je voulais te garder un peu plus longtemps. Je Et comprends puis, pas. j'ai pas grand monde pour briser ma solitude, alors parler à des glands et des cailloux toute la journée... Des glands et des cailloux. Oui. Mais... Et Seigneur la forêt? Mais le sac? Il n'y a que du coton dedans et le seigneur de la forêt, c'est moi. Ah oui. Oui. Oh! Prince, mais vous tombez à pic! Je vous ai trouvé une princesse! Oh non, pas elle! Quoi? Oh non, pas elle! Si. C'est une princesse? Oh, qu'elle ne m'approche pas! Ce n'est pas une princesse, c'est une sorcière! C'est elle qui m'a métamorphosé! Ah, c'est toi qui as fait ça, non? Oui, mais bon, en même temps, princesse par-ci, princesse par-là, il est venu avec son air de prince, il m'a saoulé, je l'ai transformé en crapaud. Ah, Oui. d'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez tous à courir après les princesses, d'abord? Quoi? Eh oui? Allez, Anna, fais quelque chose pour lui. Tiens, prends un peu de cette potion.
Mais tu resteras après? Tu me promets? Tu vas Mais pas bien partir? sûr, t'es mon ami maintenant. Même si je suis une sorcière. Bien sûr. Maintenant, je préfère les princesses aux sorcières. Non, les sorcières aux princesses. C'est dans ce sens-là. Le crapaud but la potion d'Anna et en un éclair, non, pas de problème. Je crois qu'ils ont compris qu'on avait absolument tout prévu et tout répété. En un éclair, il redevint celui qu'il était, un prince avec une tête de grenouille. Et le prince grenouille tint parole. Il grimpa sur un rocher, le rocher. Il grimpa sur un rocher et dans la lumière du crépuscule, il fit de Léon un vrai chevalier. Bravo Léon! Quant à Anna, elle n'eut plus besoin de parler au gland. Ça marche pas à tous les coups. Elle n'eut plus besoin de parler au gland, ni au caillou, hormis pour discuter de la pluie et du beau temps, ou déguster quelques gâteaux. Merci tout le monde, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Du coup, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont permis cette soirée. C'est un énorme enjeu pour nous de faire ça devant vous et surtout de faire ça devant les auteurs qui sont là. Ces livres n'existeraient pas et on serait bien triste. Et merci d'avoir accepté qu'on puisse faire ça, c'était génial pour nous. Je voudrais également remercier Ali, qui est l'association des libraires indépendants de Limoges, l'association des librairies sorcières également, la librairie Bulle de Papier, et puis mon petit théâtre. Merci Sandrine pour tes précieux conseils et pour tout ce que tu as fait pour nous. Comme vous le voyez, il se passe plein de petites choses derrière moi, puisque nous n'allons pas vous laisser finir comme ça. Pour nous, la musique est très importante. J'adore ces moments d'improvisation. Je suis très à l'aise avec ça. Parce que vraiment cette soirée, elle est possible grâce à elle. Elle a fait énormément. C'est elle qui a tout organisé. Les bénévoles le diront, elle a fait un emploi du temps de fou pour tout le monde. La feuille de route. Et donc, au nom de tous les libraires de la soirée et de tout le monde, et pour tout le travail que tu fais, merci pour tout. Et vraiment, applaudissez-la. Merci à vous, les filles, qui ont été de la musique. Merci. On n'a pas dansé cette fois-là.
The Black Man. Hop là.